Bonjour Caroline, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide mes clients à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Comment? Eh bien avec des contenus optimisés pour satisfaire à la fois vos visiteurs et les moteurs, et pour quels résultats? Eh bien davantage de visibilité, donc de visiteurs sur votre site et in fine, je dirais de spectateurs potentiels pour venir voir vos spectacles et vos créations. Alors, je vous avais envoyé un email il y a quelques temps pour vous expliquer que votre site avait retenu mon attention. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour du propriétaire pour regarder ce qui fonctionne et ce qui, au contraire, pourrait être amélioré pour que le site soit davantage visible dans les moteurs. Alors, là, pas du tout. C'est pas vous, ça. Donc, petit tour d'horizon un petit peu chiffré. Là, votre site a une autorité de 11, ce qui est déjà sympathique. Cette autorité, en fait, on veut la faire monter le plus possible. Plus ce sera proche de 100, plus ce sera facile de positionner un petit peu ce que vous voudrez sur la première page de résultats de Google ou d'un autre moteur. Comment est-ce qu'on fait monter cette autorité? Alors, il y a trois facteurs principaux. D'une, l'ancienneté, mais bon, ce n'est pas un levier sur lequel on peut agir. Il y a ensuite les contenus qui vont provoquer, je dirais, qui vont susciter des mots-clés organiques. Alors, un mot-clé organique, c'est une expression comptable dans un moteur de recherche pour que ce moteur propose une page de votre site. Donc là, vous en avez 38. C'est assez peu, mais ça a déjà au moins le mérite d'exister. Et ensuite, le troisième levier, c'est de montrer au moteur que votre site est populaire. Je dirais que c'est un peu une référence. Et ça passe principalement par la diversité des sources de trafic. Je m'explique. Si vous avez des gens qui viennent par exemple sur le site à partir de réseaux sociaux, ça fait une source. Si vous avez des gens qui viennent sur le site à partir d'emails que vous envoyez à vos contacts, ça en fait une deuxième. Si vous avez des gens qui arrivent sur votre site à partir des moteurs de recherche, ça fait une troisième source, d'où l'importance des mots-clés organiques. Et enfin, des gens qui viennent sur votre site à partir d'autres sites qui contiennent des liens vers le vôtre, ce qu'on appelle des backlinks. Donc là, vous en avez 246. Alors, il y en a 241 qui vous apportent de l'autorité, parce qu'en fait, il y en a 5 qui sont en no-follow, c'est-à-dire qui peuvent vous apporter des visiteurs, mais pas d'autorité. En tout cas, voilà, vous avez déjà pas mal de liens. C'est intéressant évidemment, hein, ça fait des, je dirais voilà, les mots-clés organiques, ce sont des portes d'entrée vers votre site à partir des moteurs de recherche. Les backlinks, c'est des portes d'entrée sur votre site à partir d'autres sites, donc c'est très bien. Plus il y a de mots-clés, de backlinks évidemment, plus vous avez d'opportunités de faire venir des gens sur le site. Évidemment, et comme je vous le disais, avec aussi, c'est utile d'avoir un ou plusieurs réseaux sociaux associés et également d'envoyer des emails à vos contacts. Alors, donc là, ça me dit par contre, effectivement, je vois, il y a des mots-clés, il y a de l'autorité, il y a des backlinks, mais pour l'instant, il n'y a pas tellement de trafic. Là, c'est un chiffre donc qui me donne le nombre de visiteurs sur le mois écoulé. Alors, j'insiste sur le fait que, d'une, c'est une estimation, et de deux, c'est uniquement le trafic organique, c'est-à-dire venu des moteurs. Excusez-moi, je tape sur mon micro, ça fait un bruit désagréable. Alors, si on prend l'historique depuis un an et demi, depuis mars 2023, on voit que le site n'a pas trop marché. Par contre, voilà, c'est à partir d'avril 2024, avril-mai, vous avez commencé à faire des visites. Alors j'imagine que ça correspond peut-être aussi à des spectacles que vous avez fait à ce moment-là. Que vous avez particulièrement peut-être joué l'été, et puis ensuite, du coup, c'est retombé en octobre. L'autorité de domaine, je vois que vous avez perdu des points. Oh là là, entre décembre 2023 et janvier 2024, vous perdez 4 points d'autorité, ça c'est quand même pas terrible. Et vous en regagnez 3, vous n'êtes pas encore revenu tout à fait à votre niveau d'avant. Au niveau des liens, aïe, alors là, au niveau des liens, c'est pas le genre de courbe qu'on veut voir. En fait, normalement, je dirais que suivant un petit peu le principe du bouche à oreille, normalement, plus il y a de gens qui parlent de vous, plus il y a de gens qui parlent de vous. Et donc, ça fait une courbe qui monte, qui monte, qui monte. Là, le problème, c'est que, vous voyez que la courbe, elle descend, descend, descend. Alors, c'est pas une descente énorme, hein, puisqu'on passe de, vous avez perdu, 25 liens entre, par exemple, décembre 2023 et août 2024, on passe de 260 à 235, c'est pas non plus la catastrophe, mais c'est pas un bon indicateur. Ça, pour les moteurs, ils se disent, les gens arrêtent de parler de ce site, donc c'est sans doute que ce site est pas si bien. Si les gens arrêtent d'en parler, voilà, c'est que
c'est que forcément, voilà, c'est pas forcément très recommandable. Et autre point, je vois qu'en mars 2023, vous aviez environ 120 mots-clés positionnés dans l'index, dans les index des moteurs de recherche. Et puis ça descend, ça descend, ça descend, ça remonte un peu début 2024, et puis après, ça retombe. C'est remonté un peu en septembre, mais bon, là, globalement, c'est pas non plus le genre de courbe qu'on veut voir. Vous êtes en train de perdre des mots-clés, et donc de perdre je dirais, des visiteurs potentiels. Bon, ce qui a bien marché sur le mois écoulé, là, c'est la page d'accueil, évidemment, un grand classique. C'est elle qui a la plupart des backlinks et c'est elle qui a fait les 6 visites du mois dernier. Alors, on peut regarder rapidement s'il y a des opportunités sympas de mots-clés pour vous. Et puis ensuite, on ira voir sur le site comment ça se concrétise. Donc là, dans la colonne de gauche, ici, les mots-clés, ce sont les mots-clés organiques. Donc voilà ce qu'on peut taper dans Google, ici en rouge, pour que Google vous propose votre site. Donc si je tape Radicel, vous êtes à la position 7. Il y a 1300 personnes qui cherchent Radicel tous les mois dans Google. Après, là, je pense qu'il s'agit un peu d'un faux positif. C'est pas forcément vous, malheureusement, qu'on cherche là. C'est peut-être des gens simplement qui ont entendu le mot Radicel et qui se disent, tiens, Radicel, ça me dit que non, c'est quoi ce mot, je sais pas, et bon, et qui veulent une définition peut-être, ou l'orthographe, ou donc bon, ça nous renseigne pas forcément, et c'est pas forcément là-dessus que vous souhaitez être positionné. Sur un film, bon, c'est un petit peu la même chose, un film, des gens qui cherchent, je sais pas moi, qui se demandent peut-être est-ce qu'il y a deux F, est-ce qu'il y a deux M, ou bon. Petite maison, imaginez une histoire, à la rigueur, atelier intermédiaire, c'est pourrait être peut-être sympa ça. Médiathèque Colombelle, 17 Bécamp, création visuelle et sonore. Alors, art et création Cherbourg, le jardin des plantes de camp, bruitage de canard. Là, à vrai dire, je me rends pas tout à fait bien compte. Je suis étonné qu'il n'y ait aucun endroit là, je sais pas moi, spectacle. Bon, mettons art et création Cherbourg. Attendez, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple. Nous, ce qu'on aime bien, je dirais, pour avoir des résultats assez rapides en référencement, c'est travailler sur des pages qui sont déjà plutôt bien positionnées. Mais c'est des pages intéressantes, évidemment, pour votre, je dirais, pour votre activité. Donc, par exemple, si vous faites des ateliers, alors attendez, je me propose d'aller voir cette page directement, Parole Nomade, en tant qu'artiste associé. Alors, vous faites art visuel, musique et oralité, des spectacles destinés au jeune public. Donc là, imaginez, je sais pas moi, qu'il y a une mairie ou une association qui se disent tiens, on voudrait bien faire des spectacles, faire un spectacle, je sais pas moi, à l'occasion de vacances ou d'une fête, pourquoi pas de Noël, se dire tiens, ce serait bien qu'on ait un spectacle pour les enfants. Donc là, il faudrait savoir comment est-ce qu'ils vont rechercher. Donc on est à Caen, les ateliers intermédiaires. Ah oui, d'accord. Donc, vous avez participé à un projet, ok. Donc là, c'est pas forcément quelque chose, je dirais. Ça pourrait être intéressant, ça, effectivement, pour quelqu'un qui chercherait un spectacle pour enfants. S'il arrive sur cette page, il pourrait se dire, ah oui, tiens, on voit comment ça se passe, avec qui vous travaillez, dans quel cadre il y a des photos, il y a des. Donc ça, c'est intéressant. Donc par exemple, effectivement, atelier intermédiaire, vous voyez que votre site, il est déjà connu, cette page-là, cette page 6, alors là, le nom de la page, c'est pas terrible, mais cette page 6, les moteurs ont bien compris qu'elle renseigne tout à fait les gens qui font la recherche atelier intermédiaire. Et donc, votre page, elle est déjà connue pour être utile pour les gens qui cherchent ça. Donc, il y aurait peu de choses à améliorer sur cette page pour améliorer son classement. Pour que, vous voyez, sur les 140 recherches mensuelles, là, le premier résultat, en principe, il prend à peu près la moitié. Le deuxième, il va prendre un tiers, et le troisième, il va prendre à peu près un quart. Et derrière, ça va être surtout des miettes, malheureusement. Donc là, il faudrait arriver, si vous pouviez vous positionner dans le top 3 ou dans le top 5 sur cette requête, les ateliers intermédiaires, vous auriez donc des visiteurs qui arriveraient possiblement sur votre site, qui découvriraient le stage que vous avez fait dans ce cadre-là. Alors, les ateliers intermédiaires, ah oui, le truc c'est que là, il y a évidemment les ateliers intermédiaires, ensuite leur Facebook, leur Instagram, le CRES Normandie, et puis après, regardez, on a les pages jaunes.
Association Opale, Ouest France. Donc on voit que clairement là, Google, il sait pas trop quoi mettre sur cette page. Enfin, il a peu de choses à mettre sur cette page. Puisque généralement, on peut assez facilement doubler les pages jaunes ou les journaux, qui sont je dirais voilà, des annuaires ou des médias très généralistes. Euh, Après, je dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, mais en tout cas, moi, ça me semblerait intéressant peut-être de travailler des requêtes telles que, voilà, spectacle jeune public, et j'imagine peut-être un petit peu géolocalisé dans votre région. Voilà, puisque vous êtes à Caen, vous n'avez peut-être pas envie d'aller animer des stages à Marseille ou à Strasbourg. Donc dans l'idée, moi, il me semble qu'il y aurait des choses à faire sur votre site. Alors en création, intervention artistique, ça pourrait être... Ah oui, d'accord, là... Donc c'est là où vous présentez un petit peu, je dirais pour moi, c'est un peu votre blog où vous présentez vos réalisations, vos interventions du 22 octobre en atelier parents-enfants. Voyons voir, par exemple. Alors là, la page, elle est mieux là. Parce qu'au moins, on a atelier parents-enfants dans l'URL. C'est une bonne chose. Est-ce que cette page fonctionne? Enfin bref, donc dans l'idée, oui, parce que là, ça fait... Je vous prends beaucoup de temps, je m'en excuse, merci d'avoir regardé jusque-là, donc cette page ne fonctionne pas. Je pense qu'il y aurait des choses quand même à faire sur votre site, peut-être pour mieux vendre vos spectacles à des gens qui ne vous connaissent pas, hein. C'est vraiment l'intérêt du référencement, c'est d'être trouvé dans les moteurs par des gens qui n'avaient pas idée de nous chercher, puisqu'ils ne nous connaissent pas. Donc peut-être de travailler sur le spectacle jeune public. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en plus saison de spectacles musicaux? J'imagine que vous pourriez travailler peut-être avec des écoles, avec des mairies, des associations. Donc là, je vois que vous faites partie d'un réseau, donc vous avez des opportunités liées à ce réseau, mais quitte à avoir un site internet, je vous dirais que ça pourrait être aussi être utile de travailler un peu de référencement dessus. Alors là, il y a un problème, c'est que voilà, il y a écrit Facebook, mais... Ah, c'est pour partager, d'accord. D'accord, d'accord. Parce que sinon, j'allais dire, ce serait bien aussi peut-être de mettre... J'ai quand même dans l'idée que vous pouvez avoir des réseaux sociaux pour votre compagnie. Ah, suivez-moi, ça y est, on a un Facebook là. On a un Facebook là. Les Radicales Infimes, d'accord. Donc ça marche. Avec un lien vers votre site, ok. Donc ce qu'il faudrait, c'est peut-être 265 followers. Bon, c'est pas fou, vous n'avez pas beaucoup d'engagement. Enfin là, je regarde 3 posts et je dis, oh, vous n'avez pas beaucoup d'engagement. Voilà, là on en a 9, c'est plus intéressant. Mais globalement, je vous dirais, voilà, vous pourriez peut-être mieux formater le contenu, mieux optimiser les contenus sur votre site, de manière, je dirais, à avoir peut-être davantage de mots-clés dans les index des moteurs de recherche, davantage de visibilité sur des mots bien choisis, hein, voilà, vraiment peut-être jouer sur les spectacles jeunes publics jouer sur, sur votre géolocaliser tout ça pour qu'on sache bien, je dirais, que les moteurs comprennent bien où vous êtes, ou quel est votre rayon d'action, et ce que vous pouvez proposer. Bref, donc dans l'idée, c'était voilà, je vous souhaitais vous sensibiliser aux opportunités que peut offrir le référencement naturel. Vous avez toutes les informations pour me recontacter si vous le souhaitez, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.